Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région. Mesdames, Messieurs, chers abonnés, bienvenue dans Guinée News Podcast, l'espace dédié à l'analyse de l'actualité nationale chez Guinée News. Deux grandes thématiques dominent l'actualité nationale ce vendredi. La première concerne la montée en puissance du programme Simandou 2040, présenté par les autorités, vous le savez, comme une stratégie de transformation économique majeure adossée au gigantesque projet minier Simandou, avec des investissements potentiels élevés à évalués à plusieurs centaines de milliards de dollars. La deuxième actualité majeure également concerne la justice et l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, annoncé en liberté après avoir été poursuivi pendant plusieurs années devant la Cour de répression des infractions économiques et financières. Deux dossiers donc à la fois politiques, économiques et judiciaires que nous allons analyser pour vous dans ce numéro de Guinée News Podcast avec Alassane Ba, journaliste et chroniqueur à Guinée News. Bonjour Alassane. Bonjour Tcherno, bonjour à toutes et à tous. Alassane, tout d'abord, ce discours de politique générale annoncé devant le Conseil national de la transition par le Premier ministre Baouri. Oui Tcherno, dans un contexte de transition politique, ce rendez-vous est particulièrement attendu. C'est l'occasion pour le chef du gouvernement de présenter la vision, les priorités et les grandes réformes que son équipe entend conduire. Mais ce qui attire surtout l'attention, c'est que ce discours intervient au moment où le gouvernement met fortement en avant le programme Simandou 2040. Pourquoi ce calendrier est-il si important? Tout simplement parce qu'il y a un enjeu de cohérence politique. Le programme Simandou 2040 est présenté comme la colonne vertébrale de la stratégie de développement du pays pour les 15 prochaines années. On part d'un projet gigantesque qui vise à transformer la richesse minière de la Guinée, notamment celle du gisement de Simandou, en moteur de développement économique durable. Selon les projections évoquées par les autorités, les investissements liés à cette transformation pourraient atteindre 330 milliards de dollars, ce qui représenterait un changement d'échelle pour l'économie guinéenne. Et dans cette perspective, le Premier ministre Amadou Riba a insisté sur un point central. La Guinée ne doit plus se contenter d'exporter les matières premières, mais elle doit transformer ses ressources naturelles en levier de développement industriel. C'est un discours, qui résonne avec un débat ancien en Afrique, à savoir comment sortir du modèle d'économie extractive. Exactement, et c'est là que la crédibilité du programme sera jugée, parce que pour réussir une telle transformation, il faut plusieurs conditions: une gouvernance économique solide, un contrôle rigoureux des investissements publics et surtout une gestion transparente des ressources. D'ailleurs, les autorités ont annoncé récemment le renforcement du contrôle des investissements publics, justement pour préparer l'ère Simandou 2040. Donc le discours de politique générale devant le Parlement pourrait être l'occasion pour le Premier ministre de préciser les mécanismes concrets, financement, gouvernance, transformation industrielle et retombées sociales surtout. Exactement. Et il sera aussi très attendu par les partenaires internationaux, les investisseurs et bien sûr l'opinion publique. Deuxième sujet de ce podcast, un développement majeur dans un feuilleton judiciaire qui dure depuis plusieurs années. L'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana doit finalement être libéré suite à une décision de justice à Alassane. Oui, Tierno. Pour rappel, le dernier Premier ministre de l'ex-président Alpha Condé était poursuivi devant la Cour de répression des infractions économiques et financières pour les faits liés à la gestion des fonds publics. Alassane, que sait-on des raisons de cette libération? Selon les explications du parquet, cette décision repose essentiellement sur des considérations humanitaires. Le parquet spécial de la CRIEF a indiqué que l'état de santé de Ibrahima Kassory Fofana nécessiterait des soins importants qui auraient déjà coûté plus de 15 milliards de francs guinéens. Ce sont des raisons médicales et financières qui auraient conduit le parquet à requérir sa mise en liberté. Et cette décision a immédiatement suscité des réactions politiques. Le parti de l'ancien président Alpha Condé, le RPG Arc-en-Ciel, a salué cette libération quand même. Oui,
Pour l'ancien ministre Marc Yombouno, cette décision est perçue comme une évolution positive dans un dossier qui symbolise les tensions entre justice et politique depuis le début de la transition. Mais il faut tout de même se poser la question de savoir si cette libération signifie forcément la fin de la procédure judiciaire. Donc, ce dossier pourrait rebondir, donc connaître d'autres développements, à votre avis? Oh, absolument, Tcherno, car la libération, quoique justifiée humainement, serait conditionnée politiquement. Du coup, il y a forcément la question qui se pose sur la suite de la procédure, mais aussi de la perception de l'opinion publique, car ces dossiers judiciaires liés à la gestion des finances publiques sont au cœur du discours de moralisation de la vie publique depuis l'arrivée au pouvoir du président Mamadi Doumbouya. Donc, un autre développement, disons, n'est pas à exclure, même si on ne le souhaite pas, en tout cas pour humainement parlant. Merci Alassane pour ces analyses. C'est la fin de ce numéro de Guinée News Podcast. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez surtout connectés pour ne rien rater des prochains numéros de Guinée News Podcast et au-delà de toute l'actualité nationale sur guinénews.org et le reste des plateformes de Guinée News, bien sûr. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la Fortine aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.